Et c'est aujourd'hui on se retrouve pour cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler du VK World S8. Donc comme vous avez pu remarquer sur la chaîne, il n'y a pas la vidéo du déballage, contrairement au Humidigi S2 qui est actuellement en train de filmer. Donc vous pouvez vous rendre compte de la qualité de la caméra. Pourquoi je l'ai pas publié, parce qu'elle a bien été tournée, hein, mais je l'ai pas publié tout simplement parce que c'était mon premier déballage, j'étais pas très propre et j'étais pas satisfait, donc du coup j'ai préféré ne pas la publier. Et en plus franchement au déballage l'impression n'était pas terrible. Donc du coup c'est parti. Donc déjà on avait donc cette boîte, donc moi personnellement j'aime pas du tout le logo en or sur un fond blanc, je trouvais pas ça du tout beau. Donc on avait ça, hop. Hop, à l'intérieur, donc ils nous ont donné un truc donc pour tenir son téléphone. Hop, on met son doigt dedans et on colle le téléphone ici. Hop, on avait les notices. Hop, on avait un filtre bleu pour protéger l'écran et les yeux. Et donc évidemment on avait les chargeurs, tout ça. Donc du coup là dans cette vidéo on va parler de mon aperçu, enfin de mon ressenti plutôt après une semaine et tout ça quoi. On va déjà commencer par ce qu'il y avait sur la boîte puisque vous n'êtes pas au courant des caractéristiques. Alors donc qu'est-ce qu'il y a sur la boîte? Donc c'est un 4 Go de RAM, 64 Go de ROM en Android 7 avec un MT6750T octa-core fonctionnant sous 1,5 GHz, ça si je me rappelle bien, avec un Gorilla Glass, ça doit être un Gorilla Glass 4 si je me trompe pas, et avec un écran 5,99 pouces en Full HD. Pour la caméra arrière c'était 16+5, à l'avant c'était 13. Il a la 2G, 3G, 4G, donc il lui manque la 700 je crois, si je me trompe pas. Il a le Bluetooth 4.0, le GPS, le Wi-Fi, la radio. On peut mettre une carte SD jusque 128. Donc on peut mettre soit deux cartes SIM, soit une carte SIM et une carte SD pour le stockage, qui peut se stocker jusque 128 Go. On a donc la batterie de 5500 mAh, le GPS, le Play Store non certifié, et donc on a le Smart Wake. Alors ça j'ai toujours pas trouvé ce que c'était. Donc voilà. Donc du coup hop, donc voilà le téléphone après une semaine. Donc il est un petit peu sale. Donc moi j'ai laissé la coque pour éviter de l'abîmer. Hop, voilà, donc on va quand même l'enlever pour le test. Donc la coque est toujours bien, pas de problème. Bon elle est un peu sale parce que voilà forcément. Et donc j'ai eu donc des problèmes. Donc déjà le téléphone sent le sparadrap. Vous savez, le pansement quand tu l'enlèves, tu connais l'odeur. Bah c'est la même odeur. Donc c'est bizarre, mais ça fait 2 semaines que c'est comme ça. Donc je pense que ça partira plus maintenant. Et on a aussi des gros trous de peinture. Donc en fait c'est une face en plastique et il y a la peinture par en dessous. Sauf que la peinture s'enlève. Et donc tu peux pas en remettre, hein, c'est logique. Et donc voilà. Donc du coup je voulais vous le dire, je l'ai fait tomber quelques fois bien sur la face arrière et c'est à ce moment là que la peinture est partie. L'appareil photo il n'a rien eu, le flash non plus et le capteur d'empreinte non plus. Le seul défaut avec le capteur d'empreinte c'est qu'il est vraiment pour moi trop petit étant donné que j'ai une empreinte pas terrible. Et bah quand je le mets dessus ça a beaucoup de mal à détecter si je la mets pas correctement. Pour les photos rien à dire, c'est nickel, ça sera vraiment mon téléphone caméra principal parce que celui-là j'ai remarqué que la caméra était un petit peu moins bien. Hop, donc la caméra avant pareil nickel, elle est vraiment très bien, pas de problème. Après pour le son, bon il est le son, la puissance, tout ça c'est assez correct, donc c'est pas ouf hein, mais c'est bien. Du coup on va passer aux caractéristiques. Donc j'ai un petit papier avec tout ce que j'avais écrit dessus pour la première vidéo. Donc alors, donc oui, Gorilla Glass 4, du coup maintenant je le sais. Donc le constructeur annonce un capteur d'empreinte à 2 secondes, bon c'est un peu moins, hein. Donc je me suis peut-être trompé. Donc après, qu'est-ce que j'avais noté d'autre? Donc on fera une comparaison des prix aussi que j'ai pu relever sur certains sites. Donc sinon on avait un chargeur donc qui faisait 5 volts 2 ampères, 7 volts 2 ampères et 9 volts 2 ampères. Donc sûrement normalement c'est charge rapide, hein, moi je trouve qu'il charge très vite donc ça va pour une batterie de 5500. Donc c'est du type C et il n'y a pas de jack, donc ils nous fournissent un adaptateur qui fonctionne très bien sûr. Après le poids du téléphone c'est 246 grammes et donc comme j'ai dit l'arrière était en plastique. On a une face arrière en 2,5D, donc c'est pour la prise en main bah, c'est toujours mieux. Pour la partie pour les marques un peu on va dire. Donc on aurait du LG pour l'écran,
donc Full HD+, donc c'est du 1080 par 2100, un truc comme ça. Le cadre en titane, ce qui paraîtrait, bon ça m'étonnerait. Donc AAC speaker, qui peut m'expliquer ce que c'est dans les commentaires. La mémoire Samsung, la batterie Samsung, donc j'ai regardé, il y avait une mise à jour au déballage, depuis il n'y en a pas eu de nouvelles. Donc mise à jour, je sais pas ce qu'elle a fait, c'était des bugs mineurs. Donc déjà le capteur facial, hop, je vais me mettre bien devant. Alors, là il va peut-être galérer un peu parce que du coup je suis pas niveau éclairage, ça va pas du tout. Ouais, il détectera pas parce que là j'ai vraiment une grosse lumière derrière moi, donc il doit voir que du noir je pense. Donc moi j'ai mis une interface Samsung Galaxy S8 avec une application, donc faites pas attention. On peut cacher les boutons, donc c'est plutôt bien. Comme ça on peut vraiment garder l'écran 18/9, le truc principal de ce téléphone. Par contre le défaut que j'ai trouvé, c'est qu'il y a énormément d'applications préinstallées. Bon, à part celles que moi j'ai mises, il y avait quasiment 2 pages entières. Donc voilà. Après le petit défaut que j'ai trouvé, aspect technique, c'est vraiment le capteur d'empreinte, donc on va voir si... Là, hop, ça marche pas, voilà. Bon, là au bout de 3 fois, ça va. Des fois ça marche tout de suite quand je mets bien mon doigt, mais voilà, des fois il y a un peu de problème. Donc après sinon sur toutes les applications ça fonctionne nickel. J'ai testé la VR, la réalité virtuelle avec un casque, ça fonctionne nickel. Donc pour ça j'avais téléchargé quelques petites applications, j'ai fait des tests en jeu, c'est nickel. Enfin bon bref, il n'y a aucun problème. Donc on fera des tests de jeu tout à l'heure bien sûr. Donc du coup quelques problèmes sinon à part ça que j'ai remarqué, c'est que l'écran se raye très facilement apparemment, parce que donc ici vous verrez pas mais il y a une raye assez profonde, elle est pas grande mais elle est très profonde, qui s'est causée avec rien que j'ai pu remarquer, puisqu'il était dans ma poche au moment où elle s'est rayée, puisque quand je l'ai ressorti, bah pouf, il était rayé. Sinon, il y a un gros pet au milieu de l'écran, mais c'est juste un petit point, vous savez, comme quand vous plantez un compas dans quelque chose, bah ça fait pareil. Bon, c'est pas aussi profond et aussi gros, donc ça se voit à peine, mais c'est dérangeant. Donc je sais pas pourquoi il y a un trou comme ça. Enfin ça c'est moi qui l'ai fait, hein, mais je sais pas comment c'est possible. Enfin la face arrière se salit vachement facilement. Bon après ça se lave, on s'en fout. Et une fois que t'as la coque, voilà. Mais voilà, je vous le dis. Après sinon au niveau design du téléphone, franchement, tout le monde m'a dit qu'il était très beau. J'ai pas mal de personnes que je connais qui ont jamais vu de Galaxy S8 ou de Galaxy S9 m'ont dit oh la vache, il ressemble vachement au Galaxy S9. Pas trop au Galaxy S8. On m'a plutôt dit que le Humidigi S2 ressemblait au Galaxy S8, donc ce qui est vrai d'ailleurs. Hein. Donc voilà, alors que le Galaxy S8 et le Galaxy S9 c'est quasiment exactement la même tronche, hein, donc cherchez vraiment. Donc voilà. Bon après par rapport aux photos de présentation du téléphone, je suis un poil déçu puisque les bords paraissaient vraiment plus fins. Bon après moi j'ai pas à me plaindre, c'est vraiment du 18/9, 5,99 pouces, on va dire 6 pouces. Franchement c'est très bien. Pour ma main j'ai vraiment pas besoin de plus, hein. Genre même pas du tout, parce que jamais je pourrais aller jusqu'au bout de l'écran, même là, il faudrait que je fasse comme ça pour pouvoir aller vraiment en haut de l'écran. Donc voilà. Donc du coup après, étant donné qu'il a le GPS, enfin toutes les fonctions comme ça, il y a quelques fonctions pratiques. Par exemple sur Snapchat. Alors attendez, je vais prendre un petit Gugus. Hop, on va prendre ça. Hop. Donc vous voyez, hop, qu'on a le petit Gugus qui spawn. Ah oui, mais donc il a été jusque là-bas. Hop, donc vous voyez la chouette. Donc on peut la déplacer quand on... Alors là, ça lag un peu parce que, voilà, c'est le temps que l'application se lance. Et vous voyez qu'on peut bouger, nickel, et la chouette ne bouge pas. Donc ça, c'est un bon point. Puisque sur les téléphones qui n'ont pas le capteur de mouvement, tout ça, on peut pas faire ça, parce que la chouette elle bouge en même temps que le téléphone. Donc si tu bouges, la chouette elle va bouger avec. Bref, ça c'est cool. Bah sinon on pourrait pas faire de VR de toute façon dessus. Alors, sinon, les trucs que j'ai trouvé plutôt bien, donc on va aller sur YouTube, donc on va mettre la première vidéo que je trouve, vidéo d'Amixem, on s'en bat les couilles, hop. Donc vous voyez que l'écran, là, actuellement, est en 18/9, bon, sauf là, c'est la pub qui veut pas se mettre. Hop, donc là, on voit qu'il est repassé donc en 16/9, et si on écarte, il va passer en 18/9. Donc ce qui donne une vidéo plutôt belle, avec, on peut monter jusque, du coup, 1080p, donc là bon bah c'est la vidéo d'Amixem, donc elle va jusqu'à 60 fps, mais on peut monter jusqu'à 1080p, ce qui donne une très belle image. Bon après je dis pas que votre connexion internet va suivre, hein, mais l'image est très belle. Donc voilà, donc il n'y a pas de problème avec l'écran est vraiment très beau, puisqu'on est sur du HD+, sur le S2, le Humidigi S2, et je vois vraiment la différence, hein. Maintenant que je suis habitué à cet écran, c'est vraiment un défaut, quoi.
Et là, cet écran est vraiment très très beau. Pour ça, donc on va peut-être tester la partie son pour que vous puissiez quand même vous rendre compte. C'est bien que je vous le dise, mais si on ne teste pas, et bah vous pourrez pas vous faire votre propre avis. Comme ça, hop, c'est quand tu veux. Alors, allez, on va monter. Bon, bref. Donc voilà, donc le son, je trouve qu'il est... Alors, niveau précision, je trouve que ça peut aller. Il est plutôt propre. Après, moi, il faut savoir que de base, il était pas comme ça. J'ai retéléchargé une application où j'ai fait des modifications. Donc du coup, je vais changer pour que ça affecte pas le son. Parce que c'est vrai que j'y ai pas pensé, mais vous voyez que si vous installez une application, vous pourrez avoir quelque chose d'extrêmement beau. Hop, c'est ce que j'ai fait d'ailleurs sur le MIDI GS2 et le son, il est tellement puissant, laisse tomber quoi. Hop, on va recommencer. Donc, on voit que c'est pas exactement la même chose. Hein. Donc, il a du mal. Alors des fois ça marche, des fois ça marche pas. Voilà. Donc là, le son est dégueulasse avec ça, je sais pas pourquoi. Vous voyez que ça change le son, hein. Donc c'est pour ça que j'ai installé cette application. Allez, donc voilà pour la partie son. Donc maintenant on va passer à la partie jeu. Donc on va prendre quoi? J'utiliserai bien Free Fire, mais on va faire une petite partie vite fait pour que je puisse vous montrer. Et donc après on testera vite fait la VR. Donc je vais pas mettre de casque tout ça, mais c'est juste pour vous montrer que ça marche bien, pas de lag. Enfin même si vous pouvez me croire, je préfère vous montrer. Le seul problème, alors je sais pas si c'est parce que c'est un 18/9 ou si mon casque a un problème, mais mes yeux arrivent pas à faire le focus. Donc du coup c'est assez dérangeant parce que je vois deux images quoi. Donc j'ai pas encore testé avec le Humidigi S2 voir si c'était un problème de 18/9 ou pas. Faudra que je teste. Hop, donc c'est parti. Ok, donc c'est parti. Hop, je me suis mis bien pour qu'on puisse voir le jeu. Donc on va mettre un peu de son. Donc on verra qu'on n'a pas trop de lag. En plus là il me semble que j'ai mis les performances pas dégueu, enfin les graphismes plutôt beaux. Hop, bon du coup c'est pas facile parce que j'ai double téléphone. Donc vous voyez que ça, enfin il n'y a pas de lag vraiment. Bon là je vais mourir parce que voilà, jouer un écran sur un écran ça risque d'être compliqué. Mais bon bah de toute façon si je ratterris sur le toit c'est sûr que je vais mourir au final. Mais bonjour, ça va bien? Tranquille? La famille? Bien? Tout ça? Je suis vraiment une merde. Bon, en vrai, je suis bon dans le jeu, hein, mais bon, allez, c'est quoi? Je vais aller chercher une arme, et puis je vais lui tirer dessus, ce sera plus simple. Hop, on va prendre ça. Ah merde, je vois pas. Hop, voilà. Où est Jean-François? Voilà! Donc vous voyez à quel point le jeu fonctionne bien. Donc voilà, bon bref, ah oui, donc là on a le reflet magnifique. Ah non, non, non. Bref, donc vous voyez que le jeu fonctionne bien, pas de lag, l'écran est plutôt beau. Voilà, donc si vous voulez m'ajouter hop sur le jeu, voilà, tant qu'à faire, vous voyez que je suis pas trop mauvais, ça peut aller encore. Et donc voilà, donc du coup on va continuer le test. Ok, donc là on se retrouve sur cette application, donc c'est VR Time, donc c'est un espèce de réseau social en VR, donc on va choisir le cardboard comme ci, et vous voyez que ça fonctionne nickel, vraiment aucun problème, donc là j'étais content, hein, on va pas se mentir, puisque depuis le temps que je voulais faire de la VR, et bah voilà. Donc hop, ça fonctionne, vous voyez, donc on va aller, hop,
Hop, voilà, donc si jamais quelqu'un veut m'ajouter, comme d'habitude, c'est tout ce que j'ai à vous montrer, ça fonctionne, nickel, vraiment pas de problème, pas de lag, enfin, en tout cas quand on a les yeux dedans, on voit pas de problème, quoi. Après quand tu recules comme ça, bah tu vois qu'en fait t'as pas de tête, voilà. Le malaise. Et donc voilà. Bon après évidemment on peut pas avancer et reculer, mais ça c'est le jeu de toute façon, et même il nous faudrait une manette ou quelque chose comme ça, donc voilà. Ah, je me suis niqué. Yeah, j'ai mal. Ah, putain. Bon, voilà, donc on est de retour sur le bureau. Donc maintenant on va passer à la conclusion de ce smartphone. Donc on va passer, on verra les prix aussi, hein, vous inquiétez pas, j'ai pas oublié. Mais donc franchement pour le prix que j'ai payé, donc c'est-à-dire moins de 120 €. Bon personnellement je l'ai pas payé puisqu'il y a eu quelques problèmes donc à l'envoi tout ça, et donc finalement je me suis fait rembourser. Bon bref, ce qui n'a pas d'importance. Mais pour 120 € franchement, smartphone à acheter d'urgence, j'ai envie de te dire. Bon peut-être pas, j'exagère, mais vu la qualité d'écran, la qualité du téléphone en soi, à part le problème qui chauffe un petit peu, mais au début c'est violent, mais après là ça va, franchement ça chauffe plus trop. L'appareil photo excellent, enfin pour un téléphone à 120 € bien sûr. Le son, le seul problème qu'on va dire, bon bah plutôt bien à part ça. Hein. Capteur facial, toujours petit détail. Bon vraiment, téléphone pour 120 € c'est nickel. Après donc on va voir les prix. Donc j'ai enregistré des prix chez 5-6 constructeurs. Donc déjà j'ai commencé par Wish puisque j'ai payé 120 €. Donc après j'ai été voir sur Gearbest qui le vendent 156 €. Puis j'ai été voir chez Banggood et AliExpress qui le vendent 140 €. Puis chez Amazon 167 €, Le Bon Coin 180 €, chez Hightech Place 280 €, donc eux clairement augmenté de 100 € comme ça d'un coup, ils ont rien compris. Et après le pire c'est chez Cdiscount, c'est pas, ils se sont dit tiens on va le vendre à 300 €. Donc voilà. Et donc clairement soit achetez-le sur Wish ou Banggood et AliExpress ou Gearbest. Enfin tous les sites chinois quoi, j'ai envie de vous dire. Donc voilà. Bon, après, pour 120 € c'est une bonne affaire. Jusque 150, 160 € ça peut rester raisonnable. Mais une fois dépassé les 180, 200 € c'est mort. Hein. Ça, je pense que c'est pas forcément une bonne idée. Bon, évidemment, si vous allez au magasin, que vous comptez dépenser 200 €, vous allez pas avoir un truc aussi bien. Mais je pense que ce téléphone actuellement, bien qu'il vaille plus que 200 €, ne vaut quand même pas le coup de le payer 200 € alors qu'il est à 120 € sur certains sites. Franchement, esthétiquement magnifique, à part le problème que la peinture s'est décollée. Donc si vous intéresse, dans une prochaine vidéo, je vais tester une solution. Donc certaines vidéos d'iPhone 10 montrant des personnes qui enlèvent le verre de protection, enfin puisque l'iPhone 10 c'est du verre, et enlèvent la peinture pour avoir un téléphone complètement transparent à l'arrière. Je pense que je vais tester cette technique pour avoir quelque chose d'assez stylé. Comme ça en même temps pour avoir l'intérieur du téléphone. Et puis voilà. Bon après j'espère que je compterai pas le revendre parce que voilà, mais à part ça, franchement, voilà. Bon, bah c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Tous les liens d'achat sont dans la description, tous les liens des réseaux sociaux sont dans la description. Donc, je n'ai plus qu'une chose à vous dire, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner si c'est pas déjà fait. J'attends toujours votre commentaire avec impatience, et moi je vous dis bye les gens.